Vous écoutez. Garde-toi bien mon cœur de Rosemary Carter. Narration de Mirail. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire et de liker et partager la vidéo si elle vous plaise. Bonne écoute. Chapitre 3. Elle le regarda, dubitative. Vous m'emmenez donc avec vous? Vous ne m'avez pas donné le choix, dit-il en souriant. Son regard gris se fit plus chaleureux, et un instant il lui parut presque humain. Je ne peux pas laisser une séduisante jeune femme errer seule à travers la brousse. Vous me trouvez donc séduisante? Les mots lui avaient échappé malgré elle. Horrifiée, elle porta une main à sa bouche. En voulez-vous une preuve? Non. Elle se redressa de toute sa hauteur. Mettons les choses au point, avant de monter dans le camion, vous ne poserez pas la main sur moi. Les passagers clandestins n'ont pas droit de décision, je vous l'ai déjà dit. Un sourire cynique releva les coins de sa bouche. Vous venez avec moi, mais je dicte les conditions, Miss O'Brien. Vous ne pourrez en aucune façon me. Ces derniers mots furent interrompus, deux mains saisirent ses épaules et l'attirèrent brutalement. Cette fois, les réflexes de Diane furent plus rapides, elle détourna la tête de la bouche qui s'approchait et leva une main pour le frapper. Mais André Connors fut encore plus leste. En outre, il avait pour lui la force. Il attrapa le bras de Diane, le força à s'abaisser, le retenant entre son corps et le sien. Il abattit son autre main sur sa nuque et se mit à caresser ses boucles en bataille. Elle ne pouvait plus s'échapper, maintenant. André posa fermement ses lèvres sur les siennes, avec une exigence à laquelle il n'avait aucun droit. Outragée, Diane se rebella, mais, sous la douceur de sa bouche, ses sens s'abandonnèrent au plaisir, et, tel un être assoiffé buvant avidement, elle ne put s'empêcher de répondre à son baiser. Les mains d'André lâchèrent sa tête et sa taille, pour explorer cruellement son corps. Elle les sentit glisser depuis sa gorge jusque sur ses épaules, puis le long de son dos jusqu'à ses hanches. L'étreinte se resserra, et il l'attira plus près de lui, pressant sa douceur féminine contre sa silhouette anguleuse. Toute velléité de fuite s'évanouit. Un désir brûlant s'empara de tout son être, si fort que, perdant toute volonté, elle laissa aller son corps contre le sien et noua ses bras autour de son cou. Il la détacha de lui avec une soudaineté qui la laissa étourdie et comme abandonnée. Elle leva son regard vers lui, inconsciente des larmes qui tremblaient au bout de ses cils. Il la dévisageait d'un air énigmatique. « Eh bien, petite panthère. En voici la preuve, je crois. » « La preuve ?» répéta-t-elle, stupéfaite. « Je fixerai seule les conditions du voyage. » Pendant ces instants où avait disparu toute notion de temps, où chacun de ses sens s'abandonnait à son invincible virilité, elle avait oublié le motif de son baiser. Seule l'extase et la douleur l'avaient envahie. Cette remarque la ramena sans ménagement à la réalité et à son humiliation. À cette minute, elle le détesta. « Vous avez pour vous une force brutale, » dit-elle froidement. « Cela facilite l'autorité. » Au moment de remonter dans le camion, elle entendit son rire derrière elle, très proche. Peut-être avait-elle encore les nerfs à fleur de peau, mais elle ressentait une attirance qui la fit frissonner. « Vous vous assiérez à côté de moi. »« Je préfère continuer comme avant, » répondit-elle avec raideur, refusant de le regarder. « Et je vous remettrai à votre bien-aimée couverte de bleu? Allez, petite panthère, reprit-il avec autorité, montez devant et cessez de discuter. Je souhaiterais que vous ne m'appeliez jamais, petite panthère, monsieur Connors, lança Diane, lorsqu'il s'assit à côté d'elle et remit le moteur en marche. Cela convient bien à votre caractère.
Il esquissa un sourire inattendu. Elle avait été sur le point de lui répondre vertement, mais elle sentit les battements de son cœur se précipiter. Voyez, vous vous énervez encore. Cela restera, petite panthère. Ce sera Diane quand vous serez sage, ce qui ne doit pas arriver souvent. Vous m'appellerez André. La cérémonie n'est pas de rigueur dans ce genre de voyage. Vous m'appellerez, et non, vous pouvez m'appeler. Dans la bouche d'André Connors, la phrase la plus simple devenait un ordre. Il n'imaginait même pas qu'on pût lui désobéir, et c'était des plus irritants. Elle lui lança un regard furibond. Il se tourna, comme s'il devinait l'intensité de ses sentiments, il souriait d'un air moqueur. Diane pinça les lèvres et ne pit pas mot. Ils restèrent silencieux un moment. Dans de telles circonstances, une conversation badine aurait été artificielle. Diane contemplait le paysage qui défilait, mais ses pensées tourbillonnaient dans sa tête. Elle détournait fermement son regard de son voisin, mais elle ressentait avec acuité la présence de ce corps grand et svelte à ses côtés. Il était absorbé par la conduite, mais paraissait décontracté, une virilité et une sensualité irrésistibles émanaient de sa personne. C'était une qualité presque animale, sauvage et primitive. Diane était assise aussi loin de lui que possible, mais pourtant, ses sens exacerbés ne pouvaient résister à sa proximité. À quelle distance du parc du Crocodile se trouvait la ferme où habitait André ? Assez près, manifestement, pour qu'il se fût lié d'amitié avec John, mais assez loin aussi, espéra-t-elle avec ferveur, elle ne supporterait pas de devoir le rencontrer souvent. Garder une façade de politesse serait au-dessus de ses forces. Elle s'était mise à le détester, c'était vrai, dès le moment où elle avait posé les yeux sur lui. Mais elle ne pourrait jamais le revoir sans se rappeler ses baisers, et son propre abandon. Cette dernière pensée la dérangeait le plus. Elle était en route pour épouser l'homme qu'elle aimait. Elle n'aurait jamais cru, elle, Diane O'Brien, pouvoir être aussi troublée par un autre homme que John. Les baisers de John lui avaient donné de la joie. Son contact lui avait manqué, pendant cette année de séparation. Elle l'avait aimé pour sa douceur pleine de tendresse, mais elle n'avait jamais été aussi émue qu'aujourd'hui. Elle était choquée par la trahison de ses sens, et pourtant, en même temps, elle était stimulée par ce qui était arrivé. Elle pouvait bien penser le pire d'André Connors, l'insulter ouvertement et secrètement, mais, sous les caresses de ses mains et de ses lèvres, elle ne s'était jamais sentie aussi passionnément vivante, et cela, elle ne pouvait le nier. Elle réussit difficilement à se concentrer sur le paysage, elle fut fascinée. Le Transvaal oriental était magnifique, elle le savait d'après les nombreuses descriptions de John dans ses lettres, surtout dans les premières. Le spectacle n'était plus morose comme celui de la veille. Au long des kilomètres, elle s'était endormie un moment, et maintenant, ils avaient quitté la plaine pour une région de hauteur. Ils passaient un col. Avec un conducteur moins expérimenté, Diane aurait eu des instants de frayeur, mais André conduisait avec habileté, et elle contempla avec plaisir les panoramas sublimes, qui changeaient à chaque détour de la route. D'un côté se dressaient les montagnes, de l'autre, dans une lointaine profondeur, s'étendaient les vallées, une juxtaposition de taches vertes, jaunes et brunes. Après le col, le long de la voie droite et goudronnée, s'étalaient des champs de luzerne, de tabac et d'agrumes. André arrêta le camion, et Diane le regarda sans comprendre. Il ouvrit la porte et descendit. Diane se rendit compte alors de la situation. Ils étaient arrivés à un pont, emportés par l'eau et submergés par des tourbillons rapides et profonds. Trop profonds pour traverser sans risque ? Ses yeux furent attirés par les épaules carrées d'André. Sans réfléchir, elle ouvrit la porte et courut à ses côtés. « Il y a un problème ? » « Comme vous le voyez, » dit-il brièvement. « Le camion passera, » affirma Diane avec confiance.
Vous êtes une spécialiste ? Demanda-t-il avec une note de raillerie, se tournant vers elle pour la première fois. Elle ne put s'empêcher de rougir, mais réussit à soutenir son regard. Je n'aurais pas pensé qu'un peu d'eau vous arrêterait. Vous ne vous démonteriez pas. Il avait parlé avec dureté. Votre impulsivité, je n'en doute pas, vous entraîne tout droit dans n'importe quelle situation, avant même d'en avoir estimé les dangers. Ce n'est pas prudent ? Vous le pensez vraiment ? Demanda-t-elle avec hésitation, ignorant son sarcasme. Je ne peux rien dire avant d'avoir vu de plus près. Elle resta silencieuse et le regarda casser une branche d'un arbre. Il retourna vers le pont. Lorsqu'il revint, son regard décidé répondait à sa question. C'est dangereux ? Oui. Elle réfléchit un moment. Y a-t-il un autre chemin ? Il y a toujours un autre chemin dans la vie. Un sourire inattendu et sans innocence laissa apparaître la blancheur éclatante de ses dents. Elle lui lança un coup d'œil hostile. Un détour ? Oui, si vous appelez 300 km un détour. C'est impossible, s'exclama-t-elle. Il est déjà tard, pensa-t-elle brusquement, avec 300 km de plus il n'arriverait pas à destination avant la nuit. Vous avez une autre suggestion ? Les yeux gris l'effleurèrent, emplis d'ironie. Vous pourriez prendre le risque de passer. Pas question. Elle l'observa quelques instants avec hésitation, mordillant de ses petites dents blanches sa lèvre encore endolorie. Vous vous inquiétez à mon sujet, dit-elle enfin. Vous vous flattez, petite panthère. Son regard insolent balaya effrontément sa mince silhouette raidie. Les passagers clandestins ne méritent pas d'être traités avec considération. C'est le camion qui m'importe. Le camion ? Sa voix était restée étonnamment indifférente, mais l'envie de le gifler la démangeait. Il se dirigea vers le véhicule. Allons-y, petite panthère. Non. Elle courut derrière lui et posa une petite main sur son bras pour le retenir. J'ai une idée. Il la dévisagea avec curiosité. Voyons, laquelle ? Je pourrais marcher en avant du camion et vous montrer le chemin. Il était si calme qu'une lueur d'espoir la traversa. Je pourrais le faire, André. Je pourrais. Je le sais. Vous n'auriez pas peur ? Son regard fixe avait une expression énigmatique. Non. Puis elle ajouta plus lentement. Enfin, si. Juste un peu, mais je le ferai. Vous le feriez en effet, je pense. Quelque chose passa dans ses yeux gris et sombres, quelque chose d'indéfinissable, mais qui précipita les battements de son cœur. Tout de même, je ne m'y risquerai pas. Diane, venez. Il l'avait appelée Diane, et non, petite panthère. D'une certaine façon, sa conduite lui avait plu. Son expression étrange, lorsqu'il avait prononcé son nom, lui réchauffa le cœur. Ils revinrent sur leurs pas, et à ce moment seulement, une nouvelle idée la frappa. Ne saviez-vous pas que le pont serait submergé ? Non, on devait pouvoir traverser, m'a dit l'homme à l'hôtel. Mais il a beaucoup plu. Vous deviez être au courant. Il détourna le regard de la route et le posa, d'un air pensif, sur le petit visage tendu. Bien sûr. Mais j'étais parti depuis plus d'une semaine. Je l'ai cru, quand il a dit que la rivière ne débordait plus. Elle ne pouvait guère mettre ses paroles en doute. Malgré la contrariété de voir le voyage se prolonger, elle comprit que, faisant preuve de maturité, il tempérait sa rudesse par la capacité de prendre des décisions mûrement réfléchies.
Ils reprirent l'autoroute en sens contraire, et Diane se demanda s'ils atteindraient Willpur avant le crépuscule. Puis le camion quitta la chaussée goudronnée et emprunta une voie transversale. Elle regarda André d'un air interrogateur. Le véhicule faisait des embardées sur le chemin rempli d'ornières. C'est cela, le détour ? Il acquiesça et elle vit les coins de sa bouche se relever. Soyez heureuse de ne pas être sous la toile. Quelle sorte d'oreiller serait la robe de mariée maintenant ? Cet homme était insupportable, pensa-t-elle avec ressentiment. Pendant quelques instants, quand il s'était éloigné du pont, elle l'avait trouvé presque humain. Mais sa première impression d'André Connors restait la bonne, il était dur, arrogant et dominateur. Il pouvait être vraiment brutal et impitoyable, à certaines occasions, elle n'en doutait pas. Ses yeux suivaient la route, pourtant, elle le sentait, il devinait toutes les pensées qui traversaient l'esprit de la jeune fille. Elle réprima un frisson. Il réussissait à l'exaspérer, mais ne devait pas le savoir. Cela ferait un bon oreiller, dit-elle brusquement, avec défi, bien qu'un moment se fût écoulé depuis sa question. Comme c'est beau d'être une enfant et de faire des rêves merveilleux. Il rit doucement, et sa sensualité, qui devenait familière à la jeune fille, lui mit les nerfs à fleur de peau. Veillez à vous conduire sagement, petite panthère, sinon vous atterrirez peut-être à nouveau sous la toile. Encore ce surnom. C'était étrange, elle commençait à l'aimer, juste un peu, mais il ne devait pas le savoir. Elle se tourna vers la fenêtre, fixant son attention sur le paysage. Au bord de la route s'étendaient des champs de tabac, toisons vertes ondulant à l'infini. La campagne était magnifique, mais sa beauté était transcendée par une profonde et angoissante solitude. Pas un tracteur, pas un fermier, pas même un berger à l'horizon. Une fois seulement, ils croisèrent un autre véhicule, une charrette délabrée, tirée par un cheval et conduite par un homme qui semblait très âgé. Dans quelques heures, la nuit allait tomber. Où y aurait-il, sur cette route, une auberge pour dormir ? Et que dirait John, lorsqu'il saurait qu'elle avait été seule avec André ? Il serait compréhensif. Elle en était sûre, mais l'ennuyait aussi de sa témérité. Elle devait essayer de dominer ses impulsions, pensa-t-elle, encore une fois. Les ornières sur la route se firent plus nombreuses, l'apparition d'un village et d'une auberge devenait de plus en plus improbable. Diane sentait la tension monter en elle. Par 2 fois, elle regarda André, remua les lèvres, essayant de formuler une question vraiment très simple. Mais, par 2 fois, elle se retourna vers la fenêtre sans dire un mot. La question avait beau être simple, André répondrait par un sarcasme. Il fallait attendre et voir où il l'emmenait. Alors seulement, elle pourrait prendre une décision. Le paysage changea encore à un détour de la route, les montagnes apparurent à nouveau, hautes et nappées de brume. L'après-midi touchait à sa fin. Des ombres de plus en plus longues recouvraient les champs, et aucun village n'était encore en vue. L'appréhension de Diane se renforça. Ils ne s'étaient pas parlé depuis leur échange de propos sur la robe de mariée, mais, par moments, la jeune fille avait senti sur elle le regard d'André et avait perçu son amusement. Le soleil se couchait lorsqu'il arrêta le camion et ouvrit la porte. Il examina Diane, de ses yeux sombres et brillants. Il veut seulement se dégourdir les jambes, pensa-t-elle avec affolement. Elle ne voyait aucune raison de faire halte au milieu d'un espace désert. Il éteignit le moteur, et le cœur de la jeune fille se mit à battre très fort. C'est un drôle d'endroit pour s'arrêter, dit-elle d'une voix aussi neutre que possible. Vraiment, demanda-t-il avec nonchalance. Je trouve mon choix plutôt bon. Il fit un geste en direction d'un bosquet de saules, qu'elle n'avait pas remarqué. Il y a même de l'eau courante pour le bain et le thé. Vous ne voulez pas dire.
Les mots s'étouffèrent dans sa gorge. Nous passons la nuit ici, mon petit. Descendez et dégourdissez-vous les jambes. Non, fit-elle avec défi. Je ne resterai pas ici cette nuit. Vous connaissez un meilleur endroit ? Riposta-t-il en levant les sourcils. Un hôtel. Avec 2 chambres séparées. Cette forêt ne possède pas un tel luxe, petite panthère. André avait gardé un ton calme et détendu. Il devait retirer une profonde satisfaction de sa détresse, pensa Diane. John sera furieux, dit-elle d'une voix basse et grinçante. C'est une affaire entre vous et votre bien-aimé, répondit-il froidement. Vous ne m'avez pas consulté, avant de vous introduire dans mon camion. Il ne lui laissa pas le temps de répliquer et ajouta. J'ai envie de me dégourdir les jambes avant le dîner. Si vous avez l'intention de m'accompagner, petite panthère, vous feriez mieux de vous activer. Il n'allait pas l'attendre, ni se plier à ses désirs, Diane le vit bien, car déjà, il s'éloignait du camion. Elle ouvrit rapidement sa porte et le rejoignit. Ses jambes, en effet, étaient engourdies, après 16 heures de voyage. Et malgré son irritation de devoir supporter sa compagnie, elle préférait cela à la solitude. Il ne dit rien lorsqu'elle lui emboîta le pas, mais, son coup d'œil le révéla, il savait qu'elle ne serait pas restée seule dans le camion. Sans le bruit du moteur, ils étaient enveloppés d'un silence total, si intense qu'il en devenait presque tangible. Un instant, un oiseau les survola, et la force de son cri leur parut choquante. Il tournoya, plongea vers la terre, puis disparut, ne laissant que le silence et l'effrayante immensité de la brousse. Contrastant avec la quiétude environnante, des pensées chaotiques tourbillonnaient dans l'esprit de Diane. Il était impensable de devoir passer la nuit seule avec André Connors. Elle lui jeta un coup d'œil à la dérobée, et comme toujours, fut surprise par sa stature élevée et son apparence dure et rude. Si seulement elle n'était pas si impressionnée par lui, pensa-t-elle avec désespoir. Si elle pouvait chasser ce sentiment de vulnérabilité et d'excitation intense. Loin de toute trace de civilisation, elle serait entièrement à sa merci. Lui ferait-il des avances ? D'un côté, la réponse était non. Elle se rappela la rencontre avec M. Kruger, et la façon dont André l'avait tiré des griffes de cet homme. D'un autre côté, c'était oui, indubitablement. 2 fois déjà, elle avait senti le poids de son corps contre elle, et lorsqu'elle humectait ses lèvres, elle avait le goût de la tendre blessure qu'il lui avait infligée. Et pourtant, aucun de ces baisers n'avait été une avance, au sens propre du terme. Ils avaient tous deux constitué une punition, c'était la façon inimitable d'André de lui donner une leçon. Diane devrait être très prudente, elle le comprenait plus que jamais. Ils se dirigeaient vers les saules. Ils arrivèrent à un ruisseau, l'eau coulait doucement, claire et étincelante, les galets du lit rocailleux étaient parfaitement visibles. Ils s'arrêtèrent à un endroit où une chute d'eau formait une petite piscine que Diane contempla avec ravissement. Elle était tout à fait inattendue, cachée par une barrière naturelle de falaises et d'arbres. Elle fut surprise de voir André se pencher et s'éclabousser les joues et les sourcils. « Ce n'est pas dangereux ?» demanda-t-elle. « Absolument pas. » Il leva vers elle un beau visage lisse, couleur de bronze mouillé. « Essayez donc. » « Il n'y a pas de bilharzia ?» La pureté de l'eau était une invitation irrésistible, mais Diane ne succombait pas. Beaucoup de rivières et de lacs, dans le Transvaal, étaient infestés d'escargots, porteurs des parasites qui propageaient une maladie redoutable. Non, aucun. Il lui sourit tout à coup, et le cœur de Diane chavira. Vous avez raison d'être sur vos gardes. Le bilharzia est un fléau par toute la province, et je suis content que vous le sachiez. Mais cette eau est absolument pure.
Elle cessa de le questionner et se pencha vers l'eau. Quels que fussent ses sentiments personnels pour André Connors, elle ne doutait pas de ses renseignements, il ne prenait certainement pas de risques inutiles. Comment le savait-elle? Elle n'aurait jamais pu l'expliquer, mais elle en était certaine. La fraîcheur de l'eau sur son visage et ses mains était délicieuse. Quand enfin ils quittèrent le ruisseau et revinrent lentement, à la nuit tombante, vers la route, Diane se sentait ragaillardie. Elle avait faim, aussi. Je meurs de faim, André. Ses yeux bleus, bordés de longs cils recourbés, lui lancèrent un regard malicieux. Le restaurant le plus proche nous servira un gros steak, j'espère. Je n'ai jamais rencontré de passagère clandestine aussi exigeante. Mettant une main sous son menton, il lui releva le visage pour mieux la regarder. Diane vit alors la malice disparaître de ses yeux. Les doigts d'André n'étaient pas durs. Mais, posés sur un point sensible à la base de son cou, leur cruelle légèreté fit bouillonner le sang dans les veines de la jeune fille. Vraiment? Réussit-elle à dire, la gorge sèche. Et la plus belle aussi, ajouta-t-il doucement. Mais la froideur de son expression lui enleva tout le plaisir qu'elle aurait pu tirer de cette remarque. Les yeux gris, implacables, plongèrent dans le regard bleu, soudain un peu effrayé. Je meurs de faim, répéta Diane, essayant cette fois de ramener à la normale une situation qui lui échappait. Vous ressemblez vraiment à la princesse au petit pois. Vous avez bien résisté aux difficultés du voyage, mais vous attendez des gens qu'ils soient à votre service. Elle se dégagea de sa main, posée sur sa gorge. Elle le regarda à nouveau et se sentit pâlir. Pourquoi, se demanda-t-elle, la détestait-il autant? Pourquoi me haïssez-vous? Balbutia-t-elle précipitamment. Vous aimez le mélodrame. Je ne vous déteste pas, petite panthère, je vous l'ai dit hier. L'indifférence, dans son ton, était insultante. Mais vous ne me considérez pas comme une femme convenable pour John. Une émotion incompréhensible avait voilé sa voix. Oui, précisément. Il s'interrompit un moment. Une expression étrange se fit jour sur ses traits quand il remarqua son indignation. Gardez vos griffes rentrées, petit chat. Aucune de vos paroles ne changera mon opinion. Et maintenant, que préférez-vous, de la viande en boîte ou des saucisses? Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. À bientôt.